Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question simple, mais lourde de sens. Combien de fois avez-vous dit « je t'aime » aux personnes qui comptent le plus pour vous? Pas dans votre cœur, pas dans vos pensées, mais à voix haute, clairement, sans détour. Si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour raconter une vie ordinaire de plus, ni pour chercher de la pitié à mon âge avancé. Je partage mon histoire parce que j'ai compris, trop tard, que l'amour non exprimé peut faire autant de dégâts que l'amour jamais donné. J'ai aimé profondément, sincèrement, toute ma vie, mais j'ai rarement su le dire. Et maintenant, certaines personnes à qui j'aurais voulu le crier ne sont plus là pour l'entendre. Si j'ouvre mon cœur devant vous aujourd'hui, c'est pour que vous n'ayez jamais à porter le poids que je porte. Ce récit n'est pas seulement le mien, il est un avertissement, une leçon, une invitation à ne pas remettre à demain les mots qui peuvent changer une vie. Écoutez mon histoire non comme un simple témoignage, mais comme une chance de faire dès aujourd'hui ce que moi je n'ai pas su faire à temps. J'ai 85 ans aujourd'hui, et c'est à cet âge que certaines vérités deviennent impossibles à fuir. On croit, quand on est plus jeune, que les mots importants peuvent attendre, que les gestes comptent davantage que les phrases, que l'amour se devine sans jamais être prononcé. J'ai longtemps vécu avec cette certitude silencieuse, persuadée que mes enfants savaient ce que je ressentais pour eux, même si je ne le disais presque jamais. J'étais une mère présente, attentive aux besoins matériels, rigoureuse dans l'éducation, exigeante dans les valeurs. Je pensais que tout cela suffisait, mais avec le temps, j'ai découvert que l'absence de mots crée un vide que rien d'autre ne peut vraiment combler. Aujourd'hui, je regarde ma vie comme on feuillette un album dont certaines pages seraient restées blanches, non pas parce qu'il n'y avait rien à écrire, mais parce que je n'ai jamais pris la plume. Cette histoire, je la raconte parce que je sais maintenant que l'amour non exprimé peut être ressenti comme un amour jamais donné, même lorsque le cœur déborde. Je ne viens pas d'un monde où l'on disait facilement « je t'aime ». Dans ma famille, on travaillait dur, on se montrait fort. On gardait pour soi ce qui touchait à l'intime. On croyait que les sentiments exposés affaiblissaient, que la pudeur émotionnelle était une forme de dignité. J'ai grandi avec cette conviction et je l'ai emportée avec moi quand je suis devenue mère. Je me disais que mes enfants comprendraient, que mes sacrifices parlaient à ma place, que ma présence constante était la preuve la plus évidente de mon attachement. Mais en réalité, je confondais retenue et sagesse, silence et profondeur. Je n'ai jamais manqué d'amour, j'ai manqué de mots, et ce manque, je l'ai normalisé, jusqu'à ce qu'il devienne invisible pour moi. Je n'imaginais pas qu'un jour ce silence deviendrait le poids le plus lourd de mon existence. Il m'a fallu des décennies pour comprendre que l'amour ne se transmet pas uniquement par les actes. Les gestes nourrissent le quotidien, mais les paroles nourrissent l'âme. Sans elles, il reste toujours un doute, une question jamais posée, une peur muette que l'on porte seul. Je me disais souvent que dire « je t'aime » était superflu, presque théâtral, comme si cela diminuait la sincérité de ce que je ressentais. J'avais tort. J'ignorais que pour un enfant, puis pour un adulte, entendre ces mots n'est pas une formalité, mais une encre. C'est une confirmation, une certitude, une lumière dans les moments de doute. Aujourd'hui, je le sais, et ce savoir tardif me traverse comme une douleur douce amère. Car comprendre n'efface pas ce qui n'a pas été dit. Comprendre parfois ne fait que souligner l'irréversible. Quand mes enfants étaient jeunes, je pensais être une mère solide, responsable, respectée. Je veillais à leur sécurité, à leur éducation, à leur avenir. J'étais celle qui se levait tôt, qui travaillait sans relâche, qui s'inquiétait pour chaque détail. Mais dans ce rôle, je me suis cachée derrière l'utilité. J'étais indispensable, mais rarement vulnérable. Je croyais que l'amour se prouvait par l'effort, par la constance,
par la discipline. Je confondais souvent tendresse et faiblesse, affection et indulgence. Alors, au lieu de dire « je t'aime », je disais « fais attention, travaille bien, sois fort ». Je pensais préparer mes enfants à la vie. En réalité, je leur apprenais aussi, sans le vouloir, que l'amour était quelque chose que l'on devinait, mais que l'on n'exprimait pas. Je me souviens des moments où j'aurais pu parler, où les mots étaient là, au bord de mes lèvres, mais où je les ai retenus, par pudeur, par habitude, par peur d'être maladroite. Je croyais que l'essentiel était compris. Pourtant, je voyais parfois dans leurs regards une attente, une recherche silencieuse, comme s'ils espéraient une confirmation que je ne savais pas donner. Au lieu de cela, je répondais par des conseils, par des rappels de devoirs, par des phrases pratiques. Je pensais être utile, je n'ai pas vu que j'étais incomplète. L'amour, quand il n'est pas nommé, peut devenir abstrait, presque théorique. Et un amour abstrait, aussi sincère soit-il, laisse toujours une part de solitude chez celui qui le reçoit. Avec les années, mes enfants sont devenus adultes. Ils ont construit leur vie, leur famille, leur chemin. Nos échanges se sont espacés, comme c'est souvent le cas. Je me rassurais en me disant que c'était normal, que chacun suivait sa route. Mais dans ces conversations plus rares, je persistais dans mon silence émotionnel. Je demandais des nouvelles, je donnais des conseils, je m'inquiétais pour leur santé, pour leur travail. Je ne disais toujours pas ces 2 mots simples qui auraient pu résumer tout ce que je ressentais. Je croyais encore que l'essentiel était évident. Je n'imaginais pas que le temps, discret mais implacable, réduisait chaque occasion manquée en un regret futur. Puis il y a eu ce moment où j'ai compris que le temps n'est pas une promesse. La vie m'a rappelé avec une brutalité silencieuse que rien n'est éternel, ni les présences, ni les voix, ni les possibilités de réparer. Un jour, sans avertissement, l'un de mes enfants est parti, emporté par une réalité que je n'avais jamais voulu regarder en face. Dans le choc et la douleur, un détail s'est imposé à moi avec une clarté terrible. Je ne lui avais jamais dit « je t'aime » de la manière simple, directe, sans détour. Je l'aimais profondément, mais je ne l'avais jamais exprimé avec ces mots, et soudain, il n'y avait plus d'oreilles pour les entendre, plus de cœur pour les recevoir. Il ne restait que moi, face à mon silence passé. Le deuil a cette capacité cruelle de réorganiser la mémoire. Chaque souvenir revient avec une intensité nouvelle. Chaque omission devient un point lumineux dans l'obscurité. Je me suis repassé nos conversations, nos moments partagés, nos gestes. J'y voyais mon affection, ma sollicitude, ma présence, mais je voyais aussi l'absence de ces mots que j'avais toujours considérés comme superflus, et cette absence me hantait plus que tout le reste. Je me demandais s'il avait su vraiment, sans le moindre doute, ce que je ressentais pour lui. Je me demandais si, dans ses propres moments de fragilité, il avait porté en lui une incertitude que j'aurais pu dissiper en une phrase. Ces questions n'avaient pas de réponse, et c'est peut-être cela le plus douloureux, vivre avec un doute que l'on a soi-même créé. À partir de ce jour, j'ai compris que le regret n'est pas seulement la douleur de ce que l'on a fait, mais surtout celle de ce que l'on n'a pas fait. Les mots non prononcés deviennent des fantômes. Ils ne crient pas, ils murmurent, mais ils ne se taisent jamais. Chaque fois que je pense à mon enfant disparu, ce n'est pas seulement l'absence qui me blesse, c'est la certitude que j'ai manqué une occasion simple, humaine, essentielle. J'aurais voulu pouvoir lui dire une dernière fois, sans détour, sans pudeur, sans retenue, « Je t'aime ». Mais le temps, qui pardonne tant de choses, ne pardonne pas l'attente éternelle. Après cette perte, j'ai tenté de changer. Avec ceux qui me restaient, j'ai commencé à dire ces mots que j'avais toujours gardés pour moi. La première fois, ils sont sortis maladroits, presque étrangers à ma bouche. J'avais l'impression de jouer un rôle,
comme si je m'autorisais enfin une langue que je ne m'étais jamais permise. Et pourtant, à chaque fois que je les prononçais, je sentais quelque chose se dénouer en moi. C'était tard, bien trop tard pour réparer ce qui était irréparable, mais pas trop tard pour comprendre. J'ai vu dans les yeux de mes proches une émotion nouvelle, une reconnaissance, parfois même une surprise, comme si ces mots si simples portaient une force que je n'avais jamais soupçonnée. Mais malgré ce changement, le passé ne se réécrit pas. Je ne pouvais pas revenir en arrière, effacer des décennies de silence, offrir à celui qui était parti ce que je n'avais pas su lui donner. J'ai appris à vivre avec cette contradiction, la fierté d'avoir aimé et la douleur de ne pas l'avoir dit. Chaque jour, je porte ces deux réalités en moi. L'une me rappelle que mon cœur n'a jamais été vide. L'autre me rappelle que l'amour, pour être pleinement vécu, doit être partagé, nommé, reconnu. Aimer en silence, c'est parfois aimer seul. À mon âge, on ne cherche plus à accumuler des biens, des réussites ou des titres. On cherche du sens. Et le sens que je trouve aujourd'hui est simple et terrible à la fois. L'amour que l'on ne dit pas n'est jamais totalement reçu. J'ai passé une vie à croire que mes enfants savaient. Je découvre, trop tard pour certains, que savoir et entendre ne sont pas la même chose. Les mots ont un pouvoir que rien ne remplace. Ils ne sont pas de simples sons, ils sont des ponts entre les cœurs. Et j'ai construit trop de murs avec mon silence. Si je raconte mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour m'apitoyer sur mon sort, ni pour chercher une compassion tardive. Je parle parce que je sais que beaucoup vivent comme j'ai vécu, convaincus que l'amour se voit, se ressent, se devine, sans jamais être nommé. Je parle pour ceux qui pensent qu'il y aura toujours un demain pour dire l'essentiel. Il n'y a pas toujours un demain. Il y a parfois un aujourd'hui qui disparaît sans prévenir. Et avec lui, la possibilité de réparer ce que l'on croyait éternellement reportable. Je ne peux plus dire ces mots à celui qui est parti, mais je peux les dire au monde, je peux les écrire, les prononcer, les offrir à ceux qui peuvent encore les recevoir. À travers ma voix, j'espère toucher ceux qui hésitent, ceux qui se taisent par habitude, par pudeur, par peur d'être maladroits. Il n'y a pas de maladresse dans l'amour exprimé, il n'y a que de la vérité, et la vérité, même imparfaite, est toujours préférable au silence. Je suis une mère de 85 ans qui a compris trop tard que l'amour a besoin de mots pour exister pleinement dans le cœur de l'autre. Mon histoire est faite de tendresse réelle et de paroles absentes. Si elle peut servir à quelque chose, que ce soit à rappeler ceci, n'attendez pas que le temps vous enseigne ce qu'un simple « je t'aime » aurait pu offrir. Dites-le tant qu'il est encore possible. Dites-le tant que quelqu'un peut encore l'entendre. L'amour n'est pas seulement un sentiment que l'on porte en soi. C'est une relation que l'on construit avec des gestes, mais aussi avec des mots. Ce que l'on ne dit pas reste prisonnier de notre cœur, inaccessible à ceux que nous aimons. Croire que l'autre sait est parfois une illusion confortable, mais dangereuse. Car l'amour a besoin d'être reconnu pour être pleinement vécu. Dire « je t'aime » n'est pas un excès, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage et de vérité. Ne laissez pas la pudeur, la peur ou l'habitude vous voler l'essentiel. Chaque jour est une occasion de dire ce qui compte, de nommer ce que l'on ressent, de transformer un sentiment silencieux en un lien partagé. Le temps, lui, ne fait pas de promesses. Et lorsque les occasions disparaissent, il ne reste que le regret. Que mon histoire vous rappelle ceci. L'amour que l'on exprime aujourd'hui est un cadeau pour l'autre et une paix pour soi-même.